peindre un paysage provençal, sans cliché. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui de peindre ce paysage. Alors c'est un paysage de lavande. Le but de cette aquarelle était pour moi de ne pas réaliser une aquarelle provençale cliché, de sortir un petit peu des sentiers battus et m'amuser avec les couleurs du premier plan qui me font penser à de la lavande, qui j'espère exprime la lavande, mais ce n'est pas de la lavande trop bien ficelée, ce n'est pas ce que je voulais. Le but de cette aquarelle aussi est de vous montrer comment faire harmoniser vos couleurs et comment les faire circuler. Et puis de se laisser aller à la créativité, bien entendu. J'espère que le sujet va vous intéresser. J'ai pas de photo de référence, hein. J'ai pioché droite à gauche. Vous le verrez dans le tuto. Je suis partie sur un rapide croquis, mais je vous en parle plus tard. Et de mon côté, j'espère vous garder en ma compagnie. Pour peindre ce paysage aquarelle, j'ai fait au préalable un croquis que j'ai mis en couleur avec les néo-couleurs de la marque Caran d'Ache. Moi j'aime beaucoup ces pastels, je sais pas comment on dit, ces bâtons de couleurs. C'est très bien, c'est hyper rapide pour faire des croquis par exemple. Et puis c'est aussi intéressant parce que si on met un petit coup d'eau par-dessus, eh ben, ça prend beaucoup plus de couleurs. Voilà, enfin moi je m'en sers beaucoup surtout pour les croquis. Et vous avez vu, ça prend de la couleur. Voilà, on peut s'amuser avec, etc. Bon, je m'arrête là pour ce croquis. Donc ça, c'est très sympa, c'est vite fait. Après, pour en faire une peinture aboutie, j'avoue que j'ai fait un peu, mais pas tant que ça. Je m'en sers beaucoup pour les croquis. Je suis partie donc sur du papier. Je crois que c'est la dernière feuille qui me reste. De la marque Clairefontaine. C'est un 100% coton, c'est un grain fin, c'est même un grain très fin quand on touche d'ailleurs. Il s'agit là d'un 26-36 cm. J'ai du 640 grammes, c'est une erreur, je voulais pas tant, je m'étais trompée en l'achetant, c'est la dernière feuille, j'en profite. Alors c'est très bien le 640 grammes, mais je vois pas hyper l'intérêt pour moi, voilà. Alors c'est un paysage provençal, je vais tenter de sortir un peu du cliché du paysage provençal. C'est un petit peu mon idée. Donc lavande, tout bien fait, etc. C'est pas ce que je vise, mais on verra ce que ça donne. Si je reprends mon croquis, parce que le croquis préparatoire, il va m'aider, mais je le trouve un petit peu trop linéaire, un petit peu trop horizontal, même si j'avais prévu déjà dans ma tête de faire des lavandes qui vont un peu dans tous les sens. Pour rompre le côté horizontal, j'ai quand même un petit peu changé tout ça pour donner un petit peu plus de diversité. Je vais jouer avec les bleus et les violets. Donc le ciel bleu ne va pas me poser problème. Je vais commencer par le ciel et ça va être outre-mer. Bleu outre-mer. Par contre, la montagne va quand même être dans les tons chauds parce qu'il va y avoir donc des bleus, des violets et des tons un peu couleur terre, un peu jaune. Je vais faire un ciel plus bleu certainement que d'habitude. J'ai envie de vous proposer un peu de couleur sur papier sec. Je vais mettre une pointe du lac de Garance dans mon rouge, de manière à déjà faire rentrer un petit peu de cette couleur de lavande. De manière à ne pas avoir qu'une couleur lavande dans le bas de ma composition. Je vais rincer mon pinceau. Voilà, pour mon ciel, je suis satisfaite. Voilà, un ciel rapide, c'est ce que je voulais. Et je vais... alors, j'ai deux solutions au minimum. Attendre que ça sèche ou pas. Dans l'idéal, petit problème dans le papier. Dans l'idéal, je vous conseille franchement d'attendre que ça sèche, mais je vais continuer en essayant quand même que ça ne fuse pas trop.
avec un terre de sienne naturel. Alors, je peux aller sur mes arbres sans problème, comme je peux aller sur ma maison. Et j'ai dit que la lumière venait de je ne sais plus, contre-jour. Alors, je ne m'arrête pas pour autant, toujours pareil, hein, je ne m'arrête pas dans les formes. Je fais circuler les couleurs. Alors, d'ores et déjà, je peux quand même travailler un petit peu ma montagne. Je peux par exemple enlever un petit peu de couleur à la lumière, pourquoi pas. Et de l'autre côté, je vais travailler avec des terres de sienne brûlées. Regardez, de la lumière, mais sans faire un trou. C'est-à-dire terre de sienne brûlée, très claire, terre de sienne. Voilà, éviter ce genre de truc qui empêcherait ma couleur de passer d'un côté à l'autre. Je vais faire rentrer un peu des bleus, bleu outre-mer, dans l'idée aussi de ne pas avoir trop jaune bleu. Alors je sais que j'ai de la lavande devant, entre les deux. Je vais bouger ici. J'espère que tout passera dans l'image. Entre les deux. Donc toujours ma lumière ici. Éventuellement on peut laisser des blancs sympathiques. Comme ici, si vous les trouvez sympathiques, bien sûr. Je vais partir sur ma lavande et je ferai le laiton ocre après. Pour cela, je vais prendre lac de Garance rose. Et outre-mer ira bien. Alors, j'essaie d'être dessous. Alors, on peut faire rose si on a envie de faire rose, hein, même si les lavandes ne sont pas roses, ou plus de bleu, ou on mixe un peu tout ça. Je vais donc tenter de faire quelque chose de plus moderne devant. Je veux dire plus moderne que vous savez, ce genre de truc là. Voilà, on va peut-être éviter, parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie. Il y a un mouvement, donc ça vient ici comme ça vient comme ça, et c'est parti. Je peux attendre un tout petit peu que la couleur rentre dans le papier et venir la travailler, éventuellement, hein. Oui, il faut que je protège quand même, ça serait plus malin.
j'ai un petit peu un chemin ici, hop, et je vais y retourner, une fois que mes couleurs sont posées déjà. Et en fait, je joue dans l'humidité. Voilà, tout simplement. Je vais prendre des bleus. Je vais prendre du bleu de cobalt. Voilà à peu près la base, je dirais. Je vais continuer toujours dans l'humide jusqu'à temps que je ne sais pas. Et mon lac de Garance rose, parce que j'ai envie d'avoir quelque chose de rose. J'aime bien les effets. Je vais m'amuser à rentrer d'autres couleurs. Alors, je pense que c'est peut-être un petit peu tôt pour mettre des couleurs dedans. Si on fait ça quand c'est vraiment en train de sécher, ça forme en fait comme des auréoles de couleurs. Et c'est sympa. Là pour l'instant c'est du bleu de cobalt. Si je veux un peu plus foncé, je vais prendre du bleu outre-mer. Et je vais rentrer de cette couleur en haut, partie haute, parce que je trouve que ça fait couper rose, jaune, bleu. Donc, et de suite, en faisant un rappel de la couleur, là dans ce cas ici c'est en bas, ça change complètement. On n'a plus deux aquarelles. Si vous avez peur de vous retrouver avec des tons verts, c'est parce que vous avez mis des tons dans les jaunes, bien privilégiez plutôt le lac de Garance rose par exemple. Il faut que ça sèche, il faut que ça sèche. L'aquarelle est sèche et l'aquarelle va peut-être vous paraître plus lumineuse. J'avais oublié d'allumer une de mes lumières. Voilà donc ce que ça donne. Alors, hors caméra, lorsque c'était pas hyper trempé mais encore humide, j'ai posé un essuie-tout un peu chiffonné comme ça pour créer des effets ici dans ma lavande. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire les cyprès. Alors les cyprès, c'est typiquement provençal. Je ne vais pas tomber dans le cliché, mais j'en ai besoin
parce que ce sont des verticales, j'en ai besoin. Je ne vais pas les faire d'un vert sapin, parce que pour l'instant, j'ai pas de vert. Peut-être je vais changer d'avis, mais pour l'instant, j'ai pas de vert. Donc, je vais prendre un bleu outre-mer. Et je vais lui mettre tout simplement une petite pointe de vert. Mais ça va rester quand même super bleu. Pour être en accord. Allez, on va commencer par celui-là. Je vais quand même essayer de ne pas faire un sapin trop typique provençal. Je vais l'éclaircir un petit peu en haut. Avec un terre de sienne brûlée par exemple. Alors je rappelle que ma lumière vient de là. Alors pour l'instant c'est un typique sapin. Ou pin, je sais plus, pin, pardon. Alors attention, si on en met plus, en mettre un c'est gênant. Là j'ai fait un petit paquet de 3, mais pas les mettre à la même hauteur et pas les mettre non plus en escalier. Et c'est possible qu'ils se collent un petit peu quand même. Et ne pas hésiter à faire plus sombre en bas. J'ai rajouté une pointe de violet Winsor, qui d'ailleurs ira très bien. Hop, tiens, chez la copine à côté. Donc je l'ai. Et je vais partir carrément sur le sapin d'à côté, de manière à ce qu'ils ne soient pas indépendants les uns des autres. Alors ces pinceaux Escoda là pour faire les petites pointes, c'est vraiment génial. Escoda Perla. Je voulais un petit peu plus de lumière à droite, et bien je vais enlever simplement un petit peu de couleur. Avec un pinceau propre, légèrement essoré. Passons au suivant. Donc je vais regarder mon croquis, parce que je ne peux pas avoir des arbres piqués comme ça. Il me faut un petit peu de cette couleur pour lier tout ça. Ça peut être de la verdure. Je ne suis pas obligée d'aller dans ma lavande. Je peux reprendre une couleur qui est dessous. Ici, c'est donc mon terre de sienne naturel. Je peux le reprendre, par exemple, pour lier ou en rajouter ou je ne sais quoi. Je veux de la lumière ici, il ne faut pas que j'oublie. Pareil, je peux venir chercher la couleur qui est dessous. Donc ici, c'est le lac de Garance rose pour venir rajouter je ne sais quoi, un effet ou une forme. Je vais continuer avec ce qui représente la verdure, hein, qui est très très bleu. Petite pointe de vert. Là, il faut que je travaille aussi ici pour pas avoir ce qui fait pour l'instant très piqué.
je tiens à la garder. Je peux venir, donc là j'ai posé de la couleur, mais je peux venir ajouter la couleur qui était dessous, ici c'est un bleu, pour marier un peu tout ça. J'ai même envie de prendre du bleu Holbein. Alors ici c'est un bleu horizon. Je vous rappelle qu'il est opaque, mais il est sympa. Il faut juste faire attention justement parce qu'il est opaque. Il faut y aller en douceur. Mais là, à côté d'un ton jaune, c'est super joli. Maison, ça sera pour après. Je ne vais pas tout recouvrir parce qu'il y a des choses que j'aime bien. Sinon, ça n'a pas de sens. Je laisse ce qu'il y a dessous, parfois. Là, il y a du bleu. Je vais quand même rougir un peu. Et bleuir un peu. Oh, là, c'est trop par contre. It's too much. Mais c'est pas grave, voilà. Et donc ce que j'ai fait tout à l'heure lorsque c'était humide, c'est prendre un papier absorbant hein, et venir créer des effets. Simplement en appuyant dessus, ça enlève de la couleur et ça crée des effets, je trouve, qui font tout à fait lavande. J'essaie de faire monter le regard vers le haut. Moi, je pense que c'est pas mal. On va continuer doucettement. Et puis, ne pas en faire trop non plus. Dans le sens où je ne veux pas défaire ce qui est dessous et qui s'est fait quasi tout seul. Voilà ici pour l'instant. Je vais quand même faire le toit qui est de la même couleur, hein, en terre de sienne naturelle. Pas trop le faire, pas qu'on voit que ça. Parce que moi, ce que je veux que l'on voit, c'est mes lavandes. Je vais faire une couleur un petit peu salie pour l'ombre. J'essaie d'incorporer un petit peu plus cette maison en fait. Voilà. Est-ce qu'une ligne pourrait être sympathique? Je vais faire au crayon parce que j'avoue que j'hésite. Parce que si j'en fais là, il en faut là. Allez, on va se jeter à l'eau.
Donc j'essaie de trouver tranquillement une expression de pied de la vigne, de pied de vigne. Ici j'aime bien. Là c'est que c'est sec, ça fait pas le même effet. Voyons voir, je vais juste enlever un peu de couleur pour la lumière. Couleur foncée et ça va bientôt être tout. Une couleur foncée pour quelques petites indications et vous allez pouvoir retourner à vos activités. Eh bien, je pense que ça va être tout. Je vais vous montrer ce que ça donne à plat. Si j'y arrive. Donc voilà ce que ça donne. Si tout ne rentre pas dans le cadre, j'essaierai de faire une incrustation, ça me semble pas trop mal. Je pourrais quand même faire des petites fenêtres, ça ferait moins habitation fermée quand même. Allez, des petits points, on va pas rentrer dans les détails. Quand je dis que c'est fini, c'est jamais fini. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.